Donc là, visiblement, l'intro de la vidéo, tel qu'il a été rédigé, ce sera un truc comme ça. Chez les humains, il y a un phénomène qui se produit parfois, souvent. Bon, je ne sais pas à quelle fréquence ça se produit, mais dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, on a des petites traces de ça. On ne sait pas pourquoi ça se produit. Peut-être que c'est pour nous donner l'exemple, mais ce qui se produit, c'est qu'il naît un être humain euh, avec cette sensation exceptionnelle que je vais décrire. Il a un genre de sensation, en fait. Il a une vision un peu inhabituelle. C'est qu'il regarde autour de lui comme ça. C'est genre l'abbé Pierre, le Dalai Lama, les Bouddhas, etc. Il regarde autour d'eux comme ça, et ils ont la sensation bizarre, contrairement à celle que nous on a, que tout ce qui se passe autour, en fait, ça fait un peu partie de eux-mêmes. Comme si leur corps, en fait, c'était tout l'univers, et qu'ils pouvaient sentir et compatir avec tout ce qui se passait autour d'eux. D'accord. Et donc, faire du mal à quelqu'un, pour eux, c'est un peu comme faire du mal à soi-même. D'accord. Et donc, voilà, c'est des gens gentils. C'est des hommes et des femmes qui contribuent, qui sont dans l'empathie, la compassion, qui sont pieux, qui se sacrifient, etc. Donc voilà, ils ont cette sensation particulière que l'univers est uni, hein, et qu'ils en font partie intégrante. Et ils ont la deuxième partie de cette sensation qu'ils ont, elle est encore plus bizarre, encore plus dure à décrire, c'est que ils ont la sensation que tout ce qui s'est passé dans leur vie et tout ce qui s'est passé dans la vie des autres, ça fait partie d'une harmonie. Une harmonie qu'on a du mal à voir et à comprendre, mais qui existe bel et bien. Et je prenais l'exemple dans notre vidéo là. Si tu zoomes sur tes molécules dans ton sang, pas les molécules, mais genre les bactéries, etc., tu vois que les bactéries elles se font la guerre, et donc leur guerre à leur niveau, ça correspond à une harmonie à l'échelle de ton niveau, à l'échelle de ton corps. S'il n'y avait pas la guerre des molécules là, on serait pas en bonne santé. Ok. Et donc, de la même manière, ce qui se passe dans nos vies, là, les difficultés, les luttes, les combats, tout ça, ça correspond en fait à une harmonie quand on la regarde à une plus grande échelle. Bref, ils ont la sensation que tout est parfait en fait, et que la vie est bien telle qu'elle est, et qu'il ne devrait pas y avoir de violence, et ne devrait pas y avoir de problème. Ok, là vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas en train de parler d'une philosophie. Je parle juste de ces humains qui naissent, parfois, qui sont un peu exceptionnels. Moi, j'en fais pas partie. Mais voilà, il y a ces humains qui existent et qui démontrent cette faculté exceptionnelle qu'ils ont à voir la vie comme un tout uni et harmonieux. Ok. Maintenant, il y a des gens qui voient ça et qui se disent c'est pas mal en fait. J'aimerais bien être comme ça moi aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sacré dans cette manière de voir les choses, quelque chose de divin. J'aimerais bien moi aussi voir le tout comme un tout harmonieux. Et d'un coup, ils vont commencer avec des techniques, avec des méthodes, avec des philosophies, avec la méditation, avec les affirmations, avec... qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? Avec la prière. En vrai, ça pareil, c'est une bonne pratique. Toutes ces pratiques dans la liste, elles sont toutes exceptionnelles, elles sont bien, elles sont vraiment très très bien, quand elles sont faites spontanément. Quand tu as spontanément envie de faire un de ces trucs, même si tu sais même pas comment ça marche, et genre pour la première fois de ta vie, tu vas commencer à prier, ou tu vas commencer à juste t'asseoir et faire le vide et te concentrer sur tes sensations intérieures, ça c'est la méditation. Quand ton âme a envie de faire ces choses-là spontanément, c'est assez beau en fait, que ça se produise tout seul. C'est vraiment bien. Par contre, quand tu commences à le faire trop, quand tu commences à le faire de manière forcée, quand tu commences à te forcer tous les matins à faire une affirmation, putain, l'univers il est harmonieux, c'est cool, plus tu fais ça et plus tu montres qu'au fond tu n'y crois pas. Comme dit Alan Watts, c'est un genre de mysticisme forcé en fait.
Et en fait, ça marche pas. En fait, on inverse le rapport cause-conséquence. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on voit l'univers comme magique et harmonieux qui commence à l'être, c'est parce qu'il l'est que tu développes cette vision. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'on peut rien faire qui ne soit pas spontané pour commencer à développer la vision harmonieuse, la vision du mystique. On peut rien faire pour y arriver. Et c'est une réalisation qui peut paraître triste, mais je vais vous montrer que c'est l'inverse en fait, qu'elle est libératrice. Et donc ça j'en parle assez souvent aussi. C'est la réalisation que ton ego, parce qu'en fait en surface tu es ton ego, et ton ego il est là à se faire vas-y j'aimerais bien me libérer de l'ego. Il est là à se dire putain j'aimerais bien vivre autrement, j'aimerais bien arrêter d'avoir peur. Mais celui qui dit j'aimerais bien arrêter d'avoir peur, l'ego, c'est la peur en fait. On peut rien faire. L'ego il peut rien faire. Il peut rien se dire. Il peut pas faire de cheminement mental qui va boum d'un coup le délivrer. Il peut rien faire. L'ego, il disparaît dans la réalisation de sa propre futilité. C'est quand il comprend qu'il peut rien faire, c'est quand tu comprends que tu peux rien faire, que d'un coup, tu commences à te détendre, tu fais comme ça. Oh. Comme si tu essayais de te battre pour survivre, et genre t'avais peur et tout, et c'était un combat fatigant, et genre imagine t'es dans une bataille au Moyen-Âge, là, genre c'est grave serré, et il y a des mecs qui meurent, il y a des mecs qui survivent, et l'étau se resserre, comme on dit, et d'un coup, tu vois genre une armée Ascom, genre qui déballe et qui fait 3 fois la taille de ton armée et t'es encerclé et tu fais bon bah là, visiblement c'est mort. Et puisque c'est mort, est-ce que j'ai vraiment besoin de me battre encore en fait, ou est-ce que je peux lâcher prise, ou est-ce que je peux arrêter d'avoir peur? C'est ce genre d'expérience proche de la mort, un peu comme les histoires qu'on a eues là. Tu sais, c'est des pilotes qui se lancent à Pearl Harbor pour se suicider. Et genre, il y a un truc qui se passe pas bien. Ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Parce que là, l'avion, il fonce dans le port. Et il se fait éjecter de l'avion, on sait pas pourquoi. Mais quelque part, c'est trop tard. Parce que son ego, il pensait déjà qu'il était mort, en fait. Et puisque son ego est mort, bah, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de lutte. Et le mec se retrouve dans l'eau comme ça. Il fait putain, mais la vie est belle, en fait. Bref, c'est ce genre de lâcher prise dont je parle. Quand on réalise qu'on peut rien y faire, un peu comme un soldat face à la mort, et un peu comme un pilote face aux flammes, d'un coup, on arrête de lutter en fait. Et c'est là que l'ego se dissout. Et c'est là qu'on goûte à l'expérience mystique. Et c'est là qu'on voit que la vie est harmonieuse. Mais si vous et moi, on est posés là à table, on discute et on se dit vas-y j'aimerais bien essayer d'avoir l'expérience mystique et j'aimerais bien voir la vie comme l'expérience magique qu'elle est. Et ben pour réussir à faire ça, le délire, c'est pas faut commencer à lire tous les livres qu'on a sous la main et vas-y, je vais commencer à méditer tous les jours, mon gars, pour me libérer de l'ego. Ça marchera pas, mec. Ce qui va marcher, c'est d'arrêter d'essayer, en fait, et de voir à un niveau très profond que on ne peut rien y faire. Et puisqu'on peut vraiment rien y faire, tout ce qui nous reste à faire, c'est lâcher prise et réaliser qu'on ne peut rien faire d'autre. En fait. C'est comme ces exercices que les maîtres bouddhistes font à leurs élèves. C'est un genre de canular, en fait. Ce qu'ils font, c'est ils mettent en place plein de pièges, plein de fausses méthodes pour que l'élève essaye de se libérer de l'ego. Il essaye, et il médite. Et un jour, le maître bouddhiste, il lui balance une bombe, et il fait, mais pourquoi tu médites, en fait? Parce que ça marche pas, en fait. Est-ce que tu vois que ça marche pas? Il le dit pas comme ça, genre il va plutôt lui dire un piège grave subtil pour que l'élève ait son moment de waouh, et qu'il réalise toute son impuissance, et que la même impuissance du soldat qui voit l'armée arriver. Bref, je sais pas si vous commencez à comprendre. En fait, il faut en venir à ce stade
où tu te dis, ok, j'arrête d'essayer, j'arrette de pas essayer en faisant genre, c'est une forme de lâcher prise. T'es comme ça en fait. Il n'y a plus rien à faire. Et quand il n'y a plus rien à faire, t'as plus ces actions qui viennent de la peur ou de tes obligations. Tout ce qui te reste, parce que tu dis, vas-y, il faut que j'essaye et tout, il faut que je m'en sorte. Ce qui reste à faire quand t'as plus rien à faire, c'est juste l'expérience de la vie en fait. Et je sais pas comment le dire autrement. C'est tu regardes par la fenêtre comme là et tu vois les arbres et tu fais bon putain c'est beau. Mais tu te dis aussi putain est-ce que c'est pas juste ça en fait le sens de la vie. Ouais, j'ai conscience que c'est une phrase de hippie un peu. C'est quoi que je veux dire vraiment? Est-ce que l'expérience que je fais à chaque instant qui peut être une expérience mystique si je décide juste que j'ai le droit de me laisser aller dans cette extase que je vois dès que je vois quelque chose de beau, et je vois des choses belles tous les jours, même si j'habite en ville. Bref, tu peux être témoin de la beauté du monde partout. Et quand tu commences à l'être, pas parce que tu as envie de te libérer, parce que tu as envie d'être positif, juste tu commences à l'être parce que tu as lâché prise et finalement, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Quand tu commences à voir les choses comme ça, là tu commences à goûter à l'expérience mystique. Et tu n'as qu'une envie, c'est de le dire à tout le monde en fait. Tu as envie de dire à tout le monde que la vie peut être très simple en fait, quand tu regardes comme ça. Tu as envie de le dire parce que tu comprends pas en fait. Tu comprends pas quand les gens sont tous stressés, tu comprends plus. Parce que tu étais il n'y a pas longtemps en fait. Et tu comprends plus pourquoi tu faisais ça en fait. Pourquoi est-ce que tu courais après ces choses? Tu sais même pas après quoi tu cours, mais tu as ces petits objectifs à court terme là, et dès que tu les remplis, tu en as d'autres. Et donc au fond, tu sais pas vraiment c'est quoi qui va te rendre heureux. Et quand tu réalises qu'il n'y a aucun de ces objectifs à court terme qui va marcher pour te rendre profondément heureux, pareil, tu es un peu comme ça, tu vois. Tu fais merde, je sais pas quoi faire en fait. Et quand tu sais plus quoi faire, et qu'il n'y a plus rien à faire, à part suivre tes tripes qui disent vas-y, va par là, mais ça n'a pas de sens, et que tu vas par là et tu tombes sur un truc de ouf. Bref, arrêtez d'essayer d'y arriver avec le mental. Essayez d'y aller juste avec les impulsions et les envies qui te mènent et qui te disent vas-y, tente cette expérience bizarre et dangereuse. Peut-être qu'il va se passer des bonnes choses. Parce que le but de la vie, peut-être que c'est juste de faire des expériences en fait et de s'amuser. Bref, c'est une théorie comme une autre. Ça se trouve, j'ai tort. Ça se trouve, il faut être tout stressé et aller au bureau, je ne sais pas, tu vois. Mais peut-être pas. Voilà. En tout cas, c'est ma théorie personnelle. J'espère que vous la partagez. Jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.